Salut les gens. Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une très courte vidéo en collaboration avec mon ami Tony de la chaîne Girolatube. Voilà, c'est un nouveau concept qu'on va tenter de faire avec mon ami Stéphane Classe de la chaîne Je peux pas, j'ai champignons sur YouTube. Super chaîne, hein. Voilà, je tiens à le signaler au passage. Voilà, donc c'est un nouveau concept. Donc on va présenter chacun de notre côté un champignon pour que vous puissiez bien les différencier. Je vous mets le lien de sa chaîne, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur voir son contenu. C'est un passionné tout comme moi également. Voilà, donc ensemble on vous a fait une petite vidéo où on va vous présenter la différence entre une verpe et une morille. De son côté à lui, la morille vulgaris, voilà, et moi, ça sera la verpe de Bohème. Donc on va réaliser chacun de notre côté une coupe de ce champignon pour que vous fassiez la différence au niveau du pied surtout, pour bien comprendre que la verpe n'est pas une morille et que la morille n'est pas une verpe. Il y a beaucoup de gens qui confondent ce champignon. Donc nous allons vous présenter ça à tour de rôle. Moi avec une Morchella vulgaris, une morille commune, et lui avec une verpe de Bohème. Voilà les amis. Donc si le concept vous plaît, comme a dit Stéphane, vous likez, vous laissez un commentaire, vous dites ce que vous en pensez. Et si l'expérience est concluante, on renouvellera. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si le concept vous plaît. Allez, c'est parti les amis. Salut les gens. Alors aujourd'hui, je vous présente la Morchella vulgaris. Petite morille ronde. Enfin petite qui peut être très grosse. Hein. Voyez, alors elle peut avoir différentes teintes. Ici, vous voyez qu'elle est plutôt foncée. Attendez, je vais essayer de stabiliser un petit peu la caméra. Vous voyez, donc de belles alvéoles. Un pied souvent trapu. Voilà, elle peut être jaune, elle peut être très très noire. J'en ai vu des plus noires. Grise également. Ah, voilà, Morchella vulgaris. Donc je vais vous en faire une coupe. Et mon ami Tony vous présentera la verpe de Bohème et fera également une coupe de la verpe de Bohème. Comme ça vous ferez le distinguo, parce que beaucoup de gens se trompent entre verpe et morille. Voilà les amis. Allez, je vous fais une coupe tout de suite. Voilà les amis, donc je vous montre. Vous allez suivre la pointe de mon couteau. Donc vous voyez le pied. Hein, donc là on est sur une Morchella vulgaris, hein, mais c'est valable pour toutes les autres morilles. Le pied est soudé au chapeau. Vous voyez, il est indissociable du chapeau. Voilà. Alors que sur la verpe, comme Tony va vous le montrer, le pied n'est pas soudé au chapeau. Ça, vous le verrez dans la seconde partie. Voyez, donc là, si vous tirez sur le chapeau, donc vous voyez, là j'ai coupé, hein, donc là c'est l'intérieur du chapeau, là l'intérieur du pied. Vous voyez bien que ce n'est qu'une seule partie. Voilà, les amis. Eh bien, comme ça, j'espère que vous saurez faire le distinguo entre la verpe et une morille. Donc encore une fois, hein, c'est une morille commune, hein, Morchella vulgaris, mais c'est valable avec toutes les autres morilles, hein, même avec le morillon. Hein. Si vous avez un doute, si vous coupez un morillon en deux, vous verrez que le pied est totalement soudé au chapeau, comme ici. Voilà. Eh bien, c'est à toi mon ami Tony. À bientôt les gens. Donc les amis, aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Je vais couper une verpe en deux pour bien voir, pour vous montrer. En fait, c'est pas comme la morille, hein, elle est pas soudée au pied. Donc là, je vais le faire sur cette verpe qui a l'air, qui est un peu plus grosse, hein, que les autres. Donc voilà, je la coupe en deux et je vous reprends. À tout de suite. Donc voilà les amis, j'ai coupé la verpe en deux. Donc là, on va bien le voir nettement que le pied ici, pardon, excusez-moi, là, le pied
n'est pas soudé au chapeau. Hein. Et on le voit allègrement sur cette coupe-là. Hein. Vous voyez, si on le regarde du dessous, voilà, le pied n'est pas soudé au chapeau. Hein. Au contraire de la morille que vous verrez dans le prochain épisode. Voilà, donc verbe de Bohème. Donc on remarque bien les sillons. Hein. Voilà, à la pointe de mon couteau. Hein. Vous voyez, les sillons en fait hein, qui sont dessus et non pas des alvéoles hein, comme sur la morille. Voilà les amis. Donc c'est bien, on est bien sur de la verpe de Bohème. Le pied à l'intérieur, une espèce de mousse à l'intérieur du pied. Et donc je le répète, le pied qui se détache, qui n'est pas soudé au chapeau, uniquement sur la partie haute. Voilà, où le chapeau est reposé dessus. Voilà les amis, pour la verpe de Bohème. Verpa bohemica. L'autre moitié. Et on voit la partie spongieuse à l'intérieur du pied. Pied creux. Hein. C'est un pied creux. Hein. Vous voyez, je le détache facilement. Et vous voyez le chapeau tout seul. Donc elle est vraiment tenue uniquement sur la partie haute. Là, à la pointe de mon couteau, voilà, sur la partie haute uniquement. La verbe de Bohème, rien à voir avec la morille. Vous verrez pour la morille. Voilà les amis. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Donc Verpa bohemica, verbe de Bohème. C'est tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Allez, et ben allez, à bientôt.